Coucou, c'est Annie Vlog un chat et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu de vidéo ni au mois d'août ni au mois de septembre. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez probablement compris pourquoi. Mais il s'est passé plein de trucs. Donc là, je me suis dit que j'allais vous faire un petit update couture, même si, on va pas se mentir, il s'est pas passé grand chose. Et puis un petit update de vie pour que vous puissiez comprendre un peu ce qui se passe. Quand je vous ai quitté au mois de juillet, je venais d'acheter le patron de la veste Manade de M comme Marie. J'avais commandé des échantillons de chez Merchant & Miles et j'avais vachement hésité sur les couleurs. Alors finalement je me suis décidée pour le rose et puis j'ai cousu la veste, donc je vais vous mettre une ou deux photos ici, sachant que l'article il arrivera très bientôt sur le blog, comme celui sur cette robe, la robe Manzanilla, que j'ai mis un an à coudre et qui est enfin cousue. Donc voilà, donc j'ai cousu Manade et en fait depuis le mois de juillet, c'est à peu près tout ce que j'ai cousu grosso modo. À part peut-être la combi Mermoz. Là je suis en train de me dire que je n'ai pas pris de photo, que je n'ai pas écrit d'article. Que je me souviens pas si je vous en ai parlé. J'ai cousu ma combi Mermoz avant de partir en vacances. Je sais pas si je vous en ai parlé, donc en lin lavé kaki. Je l'ai assez peu porté, je suis assez mitigée sur le rendu esthétique, oui, la praticité de la chose, non quoi. Donc voilà, là j'ai pas de photo donc je pourrais pas vous montrer, mais en gros j'ai pris la combi moderne de M comme Marie et j'ai modifié le col pour faire un espèce de col tailleur, non sans mal. Et sinon en fait qu'est-ce que j'ai cousu ces derniers temps? Eh bien j'ai cousu énormément de trucs de bébé parce qu'il y a une copine qui m'a demandé de lui coudre cette couverture de bébé, donc j'ai fait un peu du travail d'usine. Puis j'ai aussi cousu un sac à langer, donc c'est le deuxième que je faisais de l'atelier des gourdes. Alors le rendu est à peu près bien, mais franchement ce patron en fait ça me tue. Il y a une quantité, en fait si vous voulez les angles supérieurs sont arrondis. Et il y a une quantité d'embus à résorber, en fait ce n'est pas faisable, enfin moi j'y arrive pas en tout cas. Donc voilà, et en fait en le faisant je me suis vraiment souvenu que sur le premier sac que j'avais fait, j'avais eu exactement le même problème et je l'avais pas noté, du coup j'ai eu exactement le même problème. Je l'ai cousu dans un espèce de tissu Rifle Co, Rifle Co Rift Paper là, qui était super joli, que j'ai commandé il me semble chez Un Chat sur un Fil ou chez Cousette, je me souviens pas, je vous mettrai le tissu là. Alors j'ai pas pris de photo du sac et désolée. Et puis voilà, et sinon j'ai fait des trousses parce qu'il me restait des chutes dans le tissu du sac. J'ai fait des trousses avec le tuto de la trousse Paulette sur le site internet Louise Magazine. Franchement je vous conseille, pour le coup j'ai fait deux trousses parce qu'il me restait vraiment pas mal de tissu, j'en ai gardé une pour moi. Et je trouve que le patron là pour le coup est très bien fait. Là aussi il y a des ongles arrondis, mais là il n'y a pas d'embut, il n'y a pas de problème, ça a été vraiment très facile à coudre. Et je trouve que le rendu est plutôt sympa. Donc en tout cas je vous conseille ce patron si vous cherchez un patron de trousse. Elle est assez grande hein, par contre. C'est plutôt une petite trousse... Enfin c'est un peu... En fait c'est trop gros pour une trousse d'école, mais c'est un peu petit pour une trousse de toilette. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette indication. Et donc, et bien voilà, en couture en fait c'est tout ce que j'ai fait. Je vous dis, tout le mois d'août j'ai ou pas cousu ou cousu des trucs de bébé. Et le mois de septembre, et ben en fait le mois de septembre je n'ai rien fait, pareil, enfin c'était quand même essentiellement une truc de bébé. Et puis après j'ai pas eu le temps et puis voilà, j'ai préféré faire autre chose. Et par contre ce que j'ai acheté c'est le magazine Pompon. Parce que j'avais vu en fait des super modèles sur Instagram et quand il y a eu les préventes je l'avais commandé. Donc c'est un magazine de tricot qui est tout en anglais. Moi qui ne tricote déjà pas à la base, déjà pas en français, si je mets 300 à faire un pull, je me suis dit ah vraiment quelle bonne idée, achetons. Et vraiment franchement je l'ai trouvé sympa, enfin il y a des jolis modèles, il y a 3 modèles qui me plaisent énormément dans le magazine. Il y a un châle qui s'appelle Crossfade, de toute façon je vais essayer de vous mettre des photos sur le côté. Donc un châle qui s'appelle Crossfade, un pull d'une poule à petits pas qui s'appelle Delphinus, un truc comme ça. Et il y a un autre pull que je me souviens pas du tout son nom, mais qui est trop beau aussi. De toute façon, je vous mettrai tout là dans la vidéo. Et voilà, et en fait, je sais pas pourquoi, dans mon emballement de tricot du moment, alors j'ai rien commencé, hein. J'ai acheté, en fait, et voilà, j'ai acheté le magazine. Et après, je me suis dit, je vais acheter des patrons. Parce que pareil, je sais pas, en fait, je pense que Instagram, forcément, avec l'algorithme, il m'a proposé d'autres trucs de tricot, comme j'ai dû liker ceux-là.
Et du coup j'ai acheté 2 patrons chez Atelier Emily, qui est une marque que je connaissais pas du tout. J'ai acheté le patron Luce et j'ai acheté le patron Dune. Ah si, je me souviens comment j'ai connu ça. En fait, cette marque-là, je l'ai connue grâce à un compte Instagram qui s'appelle Un souffle de liberté, je crois, il me semble, un truc comme ça, qui a un compte où il y a essentiellement des photos de tricot que je trouve magnifiques. Enfin, tous les tricots sont trop beaux, les photos sont trop belles, les mannequins. Je crois que c'est les filles de la dame, si je dis pas de bêtises, sont trop jolies. Enfin, tout est vraiment trop beau. Et en fait, elle a tricoté le pull d'une. Et du coup, je dis, ah, génial, enfin, genre, je veux vraiment le même. Et du coup, j'ai été voir le compte de la créatrice, et etc. etc. Donc, j'ai acheté le même pull, qui probablement sur moi ne rendra vraiment rien de similaire. Et j'ai acheté du coup l'autre pull qui est le Luce. Voilà, donc je me retrouve vraiment avec 5 projets de tricot que je veux tricoter. Voilà, sachant qu'après, ma fourchette basse, vraiment ma fourchette basse, c'est 2 ans pour un projet. Vous faites le calcul, voilà, j'en ai pour à peu près les 10 prochaines années. Et j'ai acheté la laine, je vous le montre, hop. J'ai acheté cette laine là, donc c'est la laine pour faire le châle. Je me suis dit commençons par un truc facile, et ça c'était avant de me rendre compte qu'en fait le châle n'est pas du tout facile, genre il n'y a aucun point que je connais, et en plus l'avantage de ce magazine c'est que vraiment tous les patrons sont en anglais. Voilà. Moi comme je vous disais, un truc déjà pas en français, hein, donc en anglais, et ben je vais avoir YouTube à côté pour regarder des tutos pour chaque point, je pense. Donc voilà, et du coup j'ai pris exactement la même laine que celle qui est utilisée dans le modèle d'expo sur les photos. Donc une laine portugaise qui s'appelle, j'en sais rien, s'appelle Brusca. Voilà, j'ai pris la même couleur aussi, vraiment zéro prise de risque. Parce que ça, je trouve ça super difficile pour les patrons de tricot. C'est en fait quel rendu on va avoir avec quelle laine, et je trouve ça. Enfin, autant pour la couture, j'ai pas trop de mal à me rendre compte, autant la laine, enfin, une fois sortie de exactement prendre la même laine que proposent les créateurs et qu'il y a sur la photo, et en fait, je connais tellement rien que c'est impossible que je me projette en fait. Et c'est hyper chiant parce que quand il y a un modèle qui nous plaît bien et qu'on a envie d'une autre couleur ou je sais pas, un truc qui est pas dans la même laine que le créateur il a utilisé, et on est seul tout quoi. Et perdu dans la vie. Enfin moi personnellement je suis complètement perdue dans la vie. Donc là du coup ça tombait bien, j'aimais bien la couleur et tout, mais j'ai acheté exactement la même. Pour les autres pulls que je veux faire, je vous cache pas que je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais faire. Mais bon, j'essaie de me dire, vas-y, fais déjà le châle, hein, avec tous ces points mystiques là que je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et puis dans 2 ans, tu commenceras un autre truc. Voilà. Hein. Donc c'est un peu le gros de ce que j'ai commandé, acheté, etc. Après, j'ai bon espoir que je puisse tricoter plus car on vient à ce petit update de vie. Je vais beaucoup moins coudre a priori dans les prochains mois. Parce que je vous disais, si vous m'avez suivi sur Instagram, vous savez peut-être, en fait, le mois d'août et le mois de septembre, ça a été assez speed et chargé parce qu'au mois d'août, on m'a proposé un travail en Bretagne. Du coup, j'ai démissionné de mon emploi en région parisienne. Et j'ai commencé, donc là je filme, je pense qu'on doit être le 4 octobre. J'ai démissionné au mois d'août et j'ai quitté mon poste en fait au début de la semaine dernière pour aller vivre vraiment au bout de la Bretagne, au bout du bout, vers Crozon. Du coup, je vais travailler en déplacement. Ma machine à laver aussi, hein, mais ma machine à coudre et puis tous mes matériels de couture va rester en région parisienne. Et du coup, a priori, enfin au moins pour un temps, hein, je pense au moins jusqu'à Noël ça va rester là-bas, et du coup forcément ma fréquence de couture etc va me prendre un gros coup. D'où cette passion soudaine pour le tricot que j'espère peut-être ça va marcher ce coup-ci, puisque j'aurai pas le choix de toute façon. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu moins de projets, que je pense que dans les prochains mois, très clairement, il y aura de moins en moins de projets. Mon blog sera quand même alimenté parce que j'ai même des projets de cet été que j'ai toujours pas écrit les articles. Mais si vous voulez, je pense que voilà, ça va se raréfier jusqu'à cet hiver. De toute façon, ça tombe bien, j'ai déjà vachement de vêtements, donc quelle est l'utilité d'en coudre d'autres?
Voilà, je pense que si je fais vraiment des trucs, et ben je vous ferai des vidéos. Et puis de toute façon, voilà, n'hésitez pas sur le blog, il y aura quand même des articles parce que j'ai même des archives des précédentes années que j'ai jamais postées, que je vais poster. Et puis voilà, donc bah, c'est tout pour les infos cette fois-ci. Je vous fais de gros bisous et je vous dis